formation, je suis ingénieur agronome des eaux et forêts. Alors, j'ai eu un parcours qui, je le disais, un petit peu atypique, puisque j'ai travaillé dans la simplification administrative, dans la gestion de projets, pour faire un passage à la fiscalité, dans un département transversal où j'ai fait beaucoup de relations usagers et de digital. L'ASWL, Société Wallonne du Logement, c'est une société anonyme de droit public, une banque dans laquelle le gouvernement wallon vient loger des moyens à destination des sociétés de logement pour construire et rénover des logements. On est une équipe d'environ 200 personnes, mais si on se reporte aux 62 sociétés de logement service public, on atteint environ 1000 personnes, qui ne dépendent pas évidemment directement de moi, mais je considère qu'on est là une grande équipe qui œuvre pour améliorer le logement social. Je vais vous répondre par une petite boutade à la tête de mon directeur informatique. Et donc, je vois à sa tête qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave. Alors, je ne savais pas encore que c'était le hacking, mais je me disais bien qu'on avait effectivement un gros problème IT. Et on a enclenché en fait une gestion de crise. Le service informatique a constaté, et rapidement les agents, que nos systèmes étaient cryptés et donc n'étaient plus accessibles. Et donc, on ne savait pas jusqu'où allait ce hacking à ce moment-là. Donc on a mis en place un petit comité de crise avec le service IT. Nous avons tout de suite contacté NSI qui était notre contractant pour du support à la gestion de notre infrastructure et de nos services digitaux. Et là, je dois souligner la réactivité d'NSI puisque tout de suite, ça s'est compté pas en heures mais en minutes, nous avons eu des personnes à notre disposition et après quelques heures, notre équipe informatique se sont vues renforcées par, je pense en tout cas, parmi les meilleurs techniciens du sujet d'NSI. Et donc ça a été un des éléments clés, une réaction rapide, un partenaire qui réagit vite et qui nous met des ressources de grande qualité à disposition. Et donc la première étape, ça a été de couper, comme classiquement dans ces cas-là, couper tous les accès tant que nous n'avions pas analysé l'étendue du hacking. Les agents ici de l'IT font essentiellement le support de première ligne et la gestion opérationnelle, support de deuxième et troisième ligne. Lorsque on avait des problématiques techniques, on allait chercher des expertises particulières. NSI, précédemment à mon arrivée, a aussi aidé à virtualiser par exemple les serveurs, donc, ce qui nous a sauvé la mise avec le hacking, tout en gardant des serveurs physiques. NSI nous a aussi aidé dernièrement, donc ça a été un des impacts du Covid qu'on a tous connu, une digitalisation à marche forcée, puisque auparavant la SUL par exemple ne connaissait quasi pas de télétravail. Il y avait très peu de télétravail au niveau des agents, beaucoup de flux étaient des flux papier. C'était encore des signataires qui circulaient dans les services. Et donc juste avant mon arrivée, quand j'ai eu le plaisir d'arriver en plein confinement en juin 2020, avec une administration vide, tout le monde chez soi, et donc là, notre partenaire NSI nous avait déjà bien aidé en termes de justement support pour fournir ces services à domicile qui, ne serait-ce qu'ouvrir des VPN, voilà, que sais-je. Et puis nous avons décidé, ça a été aussi un des éléments qui nous a permis de finalement ne pas perdre trop de choses dans ce hacking en termes de données et d'informations, on a décidé de basculer complètement vers Office 365. Et donc là, NSI nous a mis à disposition, dans notre relation contractuelle, des spécialistes du sujet qui ont aidé à appréhender ce nouveau système et à l'implémenter. La conjonction de nos serveurs physiques, avec toujours comme quoi les bons vieux serveurs physiques avec des bonnes vieilles cassettes physiques qu'on retire chaque semaine et qu'on va mettre dans un coffre, si je peux donner un conseil, faites du digital, mais si vous avez un serveur physique, gardez-le bien et dupliquez, triplez vos backups. Parce que ça nous a permis de récupérer ce qui n'avait pas été transféré dans le cloud vers Office 365. On a évidemment pris un backup suffisamment avant le hacking, donc en gros on a perdu une quinzaine de jours de données.
Et grâce au travail, alors là, c'était, quand je dis jour et nuit, c'est au sens propre du terme, pas au sens virtuel, où nous avons travaillé ici en interne l'équipe informatique et les collègues de NSI, pour, après une semaine, ils avaient restauré en fait une première infrastructure qui nous a permis de recommencer à déployer les applications critiques. Moi, ce que je retiens, c'est une réaction rapide, un partenaire solide et qui est spécialisé, qui nous a mis des spécialistes de la matière, et finalement ces bonnes pratiques. Et je peux le dire facilement, puisqu'en fait, une bonne partie était déjà là avant mon arrivée, d'encapsulation des serveurs dans des systèmes de protection différents. Mon apport a été de décider de basculer vers Office 365, qui nous a sauvé aussi le fait que, par exemple, nous avons pu, grâce à Office, continuer à fonctionner. Parce que pendant 2-3 jours, quand on a dit aux agents « vous arrêtez d'utiliser vos ordis », on ne savait plus communiquer. Donc ça, évidemment, vous vous rendez compte, une société de 200 personnes où vous rajoutez 60 sociétés de logement, donc plus de candidature unique, plus de locataires qui pouvaient, des candidats locataires qui pouvaient déposer des candidatures, plus de possibilités de payer des factures à des entrepreneurs pour des millions et des millions d'euros. Donc vous vous rendez compte l'impact potentiel de ce hacking. Donc finalement, quand en une semaine on a restauré un début d'infrastructure et qu'après un mois, l'essentiel de nos applications critiques refonctionnait, c'est quasi inespéré, sans payer de rançon. Et donc la conséquence de ça, c'est que j'ai voulu aller encore plus loin en matière de sécurisation IT. Donc on a demandé à NSI de travailler avec notre service informatique sur un plan d'amélioration et de bonnes pratiques et aussi d'analyse de toutes les failles qu'il resterait. Et parallèlement à ça, en utilisant des marchés cadres du SPOE, nous avons entamé une duplication de nos applications critiques dans le cloud pour faire en sorte que, au lieu que certaines mettent quelques semaines avant d'être restaurées physiquement, on ait un SLA qui nous permette en 24 heures ou 72 heures suivant les applications, qu'elles puissent les redémarrer. Donc ça, c'est finalement cet apprentissage que j'ai aussi de mes 15 années que j'ai passées dans le digital, c'est qu'on dit toujours malheureusement, c'est pas est-ce que je vais me faire hacker, c'est si je suis hacké, comment faire en sorte que les dégâts soient les plus petits possibles et comment redémarrer l'activité le plus vite possible. Mais donc actuellement, je le disais, c'est la dernière phase du déploiement d'Office 365, de la migration de nos PC, enfin de nos bureautiques vers Office 365. Et sinon, au niveau de l'équipe infra, donc là, NSI en fait est en train d'implémenter le plan d'action de hausse de la sécurité de notre infrastructure. Nous avons validé en fait ce plan qui nous a été présenté, mais donc c'est essentiellement des mises à jour de logiciels d'exploitation de serveurs, des mises à jour de certains logiciels de gestion des bases de données, le fait de effectivement sécuriser peut-être certains web services d'échange qui ne l'étaient pas assez, et donc d'implémenter des outils de dernière génération pour, je dis, essayer de bloquer tous les accès. Et donc par rapport à NSI, je dirais le sens du service. C'est important évidemment pour un client lorsqu'on a un problème, puisque souvent quand on a un sous-traitant de deuxième et troisième ligne, on ne l'appelle pas pour prendre le café, on l'appelle quand on a un problème. Et toute maintenant l'activité étant sous-tendue par le digital, il faut que ce service il soit compétent et il soit aussi très réactif. Et en termes de réactivité, le meilleur exemple que j'ai eu, c'est que après 24-48 heures, j'avais une équipe d'NSI qui était ici dans mes murs, et pas évidemment des gens qu'on avait croisés dans un couloir, des spécialistes de la problématique qui nous ont, avec mes agents, recréé une infrastructure en une semaine.
Et puis ensuite, en 3 mois pour le reste, mais une infrastructure de base, ça c'était inespéré. Donc voilà, là je suis vraiment très reconnaissant de cette réactivité. Écoutez, moi j'ai pas d'exemple précis, mais pratiquant la qualité, la démarche qualité, on peut toujours certainement s'améliorer. Donc, mais je n'ai pas d'exemple, je n'ai pas d'exemple précis à vous donner. En tout cas, de manière globale, nous sommes très satisfaits et je dis, NSI a pu vraiment nous sauver la mise lors du hacking.